Salut, c'est Jojol. Comme promis, voici la deuxième partie de vidéo avec Cyril, un ancien employé de chez Apple, qui va nous dévoiler ici son nouveau produit Padam. Si tu n'as toujours pas vu la première partie qui est son interview et si ça t'intéresse, eh bien je t'invite tout simplement à aller dans la description. Je te souhaite un bon visionnage. Le voici. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est notre enceinte Padam. C'est donc une enceinte portable sur batterie qui fait Bluetooth comme beaucoup d'autres, mais qui a aussi Wi-Fi, qui nous permet en fait de nous passer notre téléphone au quotidien. Et je suppose qu'on peut utiliser nos services comme Spotify, Deezer sans problème. C'est ça. Alors on supporte Spotify et Deezer au lancement. Et l'idée c'est vraiment que on simplifie l'écoute au quotidien. Donc plus besoin de chercher ton téléphone, d'appairer quand tu veux écouter le matin quand tu te prépares ou le soir quand tu rentres. Voilà, notre objet il est portable et puis avec des boutons qui sont familiers sur le dessus. L'idée c'est d'avoir une liste de favoris, des playlists que tu écoutes souvent, ta playlist jazz de Spotify, ton flow de Deezer ou ta radio FIP internet ou même des podcasts. Chacun peut être assigné à un favori et du coup pour écouter la musique, ton téléphone n'a pas besoin d'être là, il suffit de tourner le bouton et tu as de la musique instantanément. D'accord, donc du coup après tu as aussi bouton pause play, bouton retour, bouton volume du coup pour augmenter, baisser le son. Donc du coup pour chaque bouton on a deux actions, un quand on appuie dessus et un autre quand on les tourne, c'est ça? C'est ça, ouais. Le bouton favori par exemple, on peut donc changer de playlist favorite et si on aime une chanson on peut appuyer sur le bouton et donc mettre cette chanson dans une playlist favorite. On a juste une petite matrice de LED sur le dessus qui nous permet en fait de savoir naviguer nos presets, un peu comme l'autoradio anciennement. À l'habitude, tu sais que ton preset 1 c'est France Info, ton preset 2 c'est telle playlist. Et aussi je suppose niveau volume aussi c'est indiqué sur l'écran. C'est ça, exactement. Okay. Elle est là quand on s'en sert, donc quand tu navigues tu vois des LED et tu vois de l'information. Après elle disparaît discrètement quand on n'a plus besoin. D'accord. Le troisième bouton, qui est le bouton du milieu, c'est un bouton Discover qui devient en plus une interface physique pour Spotify ou Deezer. Ils ont leur playlist recommandée, ils ont beaucoup de playlists qui peuvent être intéressantes pour les utilisateurs. Et donc en tournant ce bouton, tu peux changer de playlist automatiquement. C'est ça, ouais. Donc tu passes en mode aléatoire, donne-moi de la musique que je vais aimer. Quand j'appuie sur le bouton, ça active quoi? Pour l'instant, rien. Faut qu'on bosse dessus. L'idée, c'est de commencer des playlists ou des chansons qui sont similaires à ce que tu es en train d'écouter. D'accord. Moi, sinon, j'ai une autre idée. Quand tu appuies dessus, bim, ça lance l'audio d'une de mes vidéos de façon aléatoire. Ça c'est une idée ça. Là on voit l'avancée, donc là je suppose que c'est le tout premier prototype en réalité. C'est ça, ouais, c'était les premiers modèles alors acoustiques pour vraiment définir la meilleure qualité de son possible dans un volume donné. Nous on a bossé, on est acousticien, on a bossé pour beaucoup de marques et donc on voulait vraiment prendre le meilleur du son dans ces tailles là. Et donc on a mis un woofer qui est un haut-parleur pour les basses fréquences assez fin qui est breveté, puis deux radiateurs passifs, un devant et un derrière pour permettre d'étendre encore la réponse en fréquence dans les basses. C'est incroyable de voir justement tout est connecté directement sur une grande carte mère. Je pensais pas que dans une enceinte il y avait autant de choses. Ah non, il y a de l'électronique. On a mis une carte dédiée au signal processing, au traitement du signal. On a mis un ampli de 30 watts. Donc on est vraiment dans un produit qui envoie voilà. Et justement si on le compare à d'autres enceintes en termes de qualité de son, il serait à quel niveau? Donc là, on essaye, nous, d'être au niveau du Sonos Play One, qui est une belle enceinte Wi-Fi connectée de très bonne qualité audio. Et au-dessus du SoundLink Mini, même de Bose, qui est une très bonne enceinte Bluetooth. Voilà, nous, on a un peu plus d'espace et notre architecture devrait nous permettre d'être meilleure que ces enceintes-là. C'est une enceinte portable, tu peux la prendre dehors, utiliser comme Bluetooth. Autonomie environ 6 heures. Ok, ce qui est très correct. C'est raisonnable parce que l'idée, c'est de justement simplifier l'expérience avec une base de charge, donc il suffit de la remettre sur la base de charge. Je trouve qu'il est assez discret et quand on le pose dessus, on n'a pas l'impression qu'il se recharge en fait. C'est assez design. Ouais. Genre pour mettre ça dans un salon, ça fait pas tâche quoi. Donc ça c'est cool. On a bossé beaucoup sur le design et la base de socle c'était un des débats assez tôt. On voulait pas encore un objet à brancher. Vraiment l'idée et le fil de pensée c'est écouter la musique, ça devrait prendre une seconde. Et avec cette enceinte là, ça prend tourner un bouton. Donc c'est juste via le Wi-Fi, elle est indépendante du téléphone au quotidien. Maintenant, une grande partie quand même des enceintes sans fil, on a le droit à des certifications pour que l'appareil soit certifié résistant à l'eau. Est-ce que c'est le cas dessus? Ouais, on a une certification IPX5. D'accord. Donc ce qui est splash proof, donc éclaboussure, elle est totalement ok à être dans des endroits comme des salles de bain, des cuisines.
On bosse là-dessus pour qu'elle soit étanche. Moi j'ai quelques petites questions. Alors comme tu le sais, hein, le monde des enceintes, bah, c'est énorme, hein, il y a énormément de produits. Quelle est la différence de ton enceinte par rapport aux autres? Bah, écoute, l'idée vraiment basique pour nous, c'était l'utilisation, la facilité d'utilisation. Si vous l'avez, elle rajoutera 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de musique à votre quotidien. Au-delà de ça, elle vous permettra de vous décrocher aussi de votre téléphone. Moi j'aime bien le côté un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu rétro. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'avec ces petits boutons qu'on peut tourner, ça nous fait penser à des anciennes radios et tout. Et je trouve ça plutôt cool, en tout cas en termes de design par rapport aux autres. Là vous vous démarquez, mais de ouf, elle est très très jolie. Au niveau de la matière, ça n'a pas l'air d'être du toc. Ça c'est cool, en plus c'est français. Alors du coup, ce produit est disponible sur Kickstarter. C'est quoi Kickstarter? Pour faire simple, vous êtes une entreprise qui veut commercialiser un nouveau produit. Vous allez sur Kickstarter, vous nous indiquez tout simplement le budget que vous avez besoin pour que le projet puisse se faire. Derrière, il y a des programmes de précommande où en gros, en échange d'investir dans le projet, on a la possibilité de recevoir le produit. Si je dis pas de bêtises au niveau du prix, quand ça sera commercialisé officiellement, ça sera autour des 250 €. C'est ça, ouais. Et si on l'achète sur Kickstarter, actuellement c'est 199 €. Donc en gros une économie de plus de 50 €. Donc ça peut être vraiment super intéressant. Si vous êtes intéressé par cette enceinte, d'ailleurs voilà, si vous voulez avoir des informations complémentaires dessus, il y aura le lien Kickstarter dans la description. Donc du coup si vous voulez faire des économies et éventuellement ça peut être une idée de cadeau parce que ça va être livré en décembre. Ouais. Donc ça peut être vraiment pas mal. Comme tu le sais, sur pas mal d'enceintes sans fil, maintenant on a le droit à des assistants. Google Assistant, Amazon Echo, etc. etc. Et j'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé de ne pas le mettre dans cette enceinte. Oui, alors on a débattu longtemps là-dessus. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important maintenant, mais on pensait vraiment que c'était pas la première utilisation de l'enceinte. On voulait pas nécessairement s'adresser aux premiers adopteurs de projets, de produits avec la voix. On s'adresse encore à la majorité des personnes qui est peut-être pas encore prêtes à parler à leur enceinte. Et du coup, on a l'avantage aussi de pas avoir de micro sur l'enceinte. C'est un objet dédié, c'est pas quelque chose qui t'écoute, donc il y a un côté un petit peu privacy qui est respecté. Et donc pour cela, on s'est dit qu'il n'y avait pas besoin d'assistant, en tout cas pas sur la première version, on verra sur le futur. Est-ce qu'il y aura 2 types de couleurs? Est-ce que vous allez proposer différents modèles, des petits, des grands? On essaye de débattre un petit peu si on devrait rendre possible peut-être la customisation, personnalisation des boutons, des couleurs. Ah ça peut être cool, ouais. Ça peut être pas mal, on voit si c'est possible mécaniquement, si c'est possible logistiquement. Et puis après on regarde d'autres catégories éventuellement où le son peut être simplifié. Et ça peut être dans d'autres endroits dans la maison pour d'autres personnes. Donc on a pas mal de projets en tête. Non, moi je trouve ça cool. Vous vous démarquez par rapport aux autres et dans un milieu qui est assez concurrentiel quand même, je trouve ça courageux. Et je pense du coup qu'il y aura pas mal de personnes qui seront intéressées par ce produit. On finit cette vidéo avec une autre question. Alors moi je réorganise régulièrement pour faire plaisir à mes abonnés des concours. Est-ce qu'il y a moyen d'offrir quelques enceintes à certains membres de ma communauté? Bien sûr, ouais, on peut faire un concours, on peut mettre 2 enceintes en jeu pour ta communauté. Donc du coup pour participer au concours, toutes les informations sont dans la description. En tout cas, un grand merci Cyril pour avoir accepté mon invitation. C'était super intéressant, que ce soit au niveau de l'interview, mais également au produit. J'espère de tout cœur que le projet va super bien marcher. En tout cas, il a du beau potentiel. Et encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'aime bien aider les entreprises françaises et surtout quand c'est des bons produits. Et en plus de cela, même si c'est des prototypes, on a pu tester et ça a l'air d'être très prometteur. Très important, lorsqu'on lance un projet Kickstarter, c'est limité en temps. Là, vous avez jusqu'au 28 juin pour l'acheter au prix de 199 €. Et ça part vite, donc foncez. Foncez maintenant. Bref, Cyril, je vais te laisser rentrer chez toi. Merci encore. Merci. Et j'espère vraiment les amis que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, on lâche le gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à parler du produit à un membre de votre famille, à vos amis, etc. qui seraient éventuellement intéressés par une enceinte qui sort du lot. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!